Merveilleuse journée. Merci pour ta grâce, merci pour ces moments. Seigneur, nos cœurs t'adorent, nous inclinons nos cœurs devant toi. Seigneur, que le cœur de chacun soit disposé à ta parole. Que tout esprit de distraction, tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu, au nom de Jésus, libérez chaque personne dans cet auditoire. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, main d'eau, parfum, l'amour et le chant de notre reconnaissance. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Je lève ma voix. Nous allons commencer une autre partie sur la sensibilité. Nous allons voir les avantages et les bienfaits de la sensibilité spirituelle. Les avantages et les bienfaits de la sensibilité spirituelle. Le diable n'aime pas la sensibilité spirituelle. Le diable est en train de combattre la sensibilité spirituelle dans la vie des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Le diable n'aime pas cela. Le diable, parce que il connaît la richesse, les trésors cachés derrière la sensibilité spirituelle. Donc les avantages de la sensibilité spirituelle à la voix de l'Esprit de Dieu. Le diable a traîné beaucoup de croyants, beaucoup de païens dans les raisonnements pour s'opposer à la sensibilité spirituelle. Mais la sensibilité a des grands avantages. Le premier avantage, la sensibilité spirituelle ouvre les portes de l'abondance et de la provision. Notez les textes suivants.
J'aurais besoin de toi, lecteur. 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 16. 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 16. Jean chapitre 6, verset 5 à 14. Jean chapitre 6, verset 5 à 14. Actes chapitre 4, verset 34 à 35. Actes chapitre 4, verset 34 à 35. Donc je reprends. 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 16. 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 16. Jean chapitre 6, verset 5 à 14. Jean chapitre 6, verset 5 à 14. Actes chapitre 4, verset 34 à 35. Donc le premier avantage de la sensibilité spirituelle ouvre les portes de l'abondance et de la provision. Alors, nous allons lire d'abord les textes. Je vais lire le premier texte. Pendant ce temps, deux personnes vont se préparer pour les deux autres textes. Il est écrit dans 2 Rois, dans 1 Roi plutôt. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta, c'est-à-dire le prophète Élie. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, dis seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait annoncée par Élie. Pendant que je lis cette parole, avant que vous lisez le texte, Dieu me dit cette parole qui dit, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu ne mendieras pas ton pain. Ta postérité ne sera jamais abandonnée. Dieu pourvoira à ce dont tu as besoin pour prendre soin de ta famille. Nous, la seconde lecture. Je lis la parole dans Jean 6, verset 4 à 14. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent,
donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Actes chapitre 4, verset 34 à 35. Quelqu'un à la page, faites-nous la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Actes 4, versets 34 à 35. Car il y avait parmi eux car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Prenons place s'il vous plaît. Nous avons dit que le premier avantage, la sensibilité ouvre les portes de l'abondance et de la provision. Nous commençons par la première histoire, celle d'Élie avec la veuve. Il y avait la famine, les gens mouraient de faim, et la veuve ne lui restait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et elle a fait comprendre au prophète que elle devait il ne restait qu'un peu. Alléluia. Elle a dit au prophète que je vais préparer cela. Elle devait préparer cela pour elle et son fils. Et après il devait mourir. Le prophète a dit, va, fais comme tu as dit. Mais prépare-moi d'abord. Ainsi par l'Éternel, la farine ne manquera pas. Et l'huile ne diminuera pas. La femme est d'abord allée faire le gâteau pour le prophète. Dit sensibilité. La femme a été sensible à la voix de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent le faire? Combien de chrétiens aujourd'hui, il lui reste 50 000 dans le compte épargne. Là, nous sommes en train de construire. Elle va dire, je vais aller prendre cela pour acheter les briques. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent dire, je vais aller faire une offrande à Dieu? Amen, amen. C'est une question de sensibilité. Il y a des chrétiens à qui Dieu a parlé, a dit, faites tel sacrifice, donne telle chose pour ma maison, donne telle chose pour tes frères et sœurs en Christ, donne telle chose pour l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, donne telle chose pour les travaux. Mais les personnes se sont endurcies. Les personnes ont été comme le jeune homme riche. Voyez-vous, le jeune homme riche était insensible. Il a dit à Jésus, je pratique tous les 10 commandements. Jésus lui dit, il te reste une chose. Va et vends ce que tu as. La Bible dit qu'il a l'attiste. Amen. Il était insensible. Et beaucoup de personnes dans nos églises sont comme le jeune homme riche. Mais la veuve, une veuve, elle n'a plus d'époux. Alléluia. Elle a été sensible. Et c'est pour cela qu'elle a obéi. Et quand elle a obéi, la Bible dit que la farine n'a plus manqué. L'huile n'a pas diminué. Jusqu'à ce que la pluie est tombée à nouveau. Cette femme, certainement des années après, est morte. Mais elle n'est plus morte de faim. Alléluia. Peut-être qu'elle est morte de vieillesse, de maladie plus tard. Mais elle n'est plus morte de faim. Ils ont vu les gens mourir parce qu'il n'y avait plus à manger. Amen. C'est pour cela qu'il a dit au prophète que après elle aussi elle va mourir parce qu'elle a vu des gens qui n'ont plus à manger, qui est en train de mourir dans les maisons.
Alléluia. Elle s'est préparée à la mort. Mais Dieu a changé le pronostic de mort en celui de la longévité. Amen. La sensibilité l'a mené à voir la provision. Vous savez, si nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu, parfois notre provision peut s'arrêter. Parfois notre abondance peut s'arrêter. Regarde ta vie. Est-ce que tu es sensible? Pourquoi à un moment donné la provision s'arrête? Pourquoi à un moment donné l'abondance s'arrête? Peut-être tu n'as pas été sensible quelque part. Lorsqu'il fallait nourrir les 5000 hommes, les disciples ont dit à Jésus, il y a un jeune homme, un garçon ici, il y a 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Voyez-vous, il n'a pas raisonné. Le jeune garçon a donné les 5 pains et 2 poissons parce qu'il était sensible. La sensibilité lui a permis de donner pour que Jésus fasse le miracle de la multiplication. Et la Bible dit ici que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Les gens vendaient ce qu'ils avaient. Quelqu'un a un terrain de 3 millions, il vend. Il a une maison de 10 millions, il vend. Et il les apportait au pied des apôtres. Mais qu'est-ce qui leur a poussé à vendre? Mais parce qu'ils ont été sensibles. Le Seigneur leur a mis à cœur de vendre pour soutenir son œuvre, pour soutenir la mission et pour qu'il y ait assez dans l'église pour que les apôtres aident ceux qui étaient indigents. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y avait plus d'indigents. C'est-à-dire que les gens n'étaient plus dans le manque. Les gens n'étaient plus dans le manque parce que ceux qui avaient des biens étaient sensibles à la voix de Dieu. Ils croyaient que Dieu pouvait leur donner au-delà en vendant leurs biens. Amen, amen, amen. Combien de chrétiens aujourd'hui le font? Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus de sensibilité. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il a 3 terrains. Dieu va même lui dire que vendre l'un de ces terrains-là. Amène l'offrande à l'homme de Dieu pour bâtir ma maison. Pour aider des frères et des sœurs dans l'église à avoir un commerce. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y en a beaucoup qui ne le font même pas. Alléluia. Ou il y en a qui vont le faire. Après ils vont revenir. Amen. Ils vont dire, homme de Dieu, rends-nous ce que tu as pris. Ce qu'on t'a donné. La famille m'a demandé de récupérer. Amen. Voyez-vous, cette semaine, j'ai eu un débat avec... on a eu un échange avec un serviteur de Dieu d'autres chrétiens. Amen. Et nous étions en train de parler des donations, par exemple, des terres. Des donations de maisons. Et je leur disais que il est mieux qu'un chrétien, et plutôt il est mieux qu'une église achète une terre pour bâtir. Mais les affaires de dons là, amen, où quelqu'un dit que non, homme de Dieu, j'ai une maison dans ma concession, je donne ça à Dieu, non. Alléluia. Parce que l'expérience a montré que les églises à qui on a donné des bâtiments, les parents de celui qui a donné reviennent pour réclamer. Amen, amen, amen. Et dans ce débat-là, il y avait des chrétiens, il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai dit non. J'ai dit non. L'expérience a montré. Sauf si on donne à l'église un terrain que la famille ne connaît pas. Alléluia. C'est-à-dire que le terrain familial, par exemple, est au PK9, tu as une grande concession. Et puis tu as un terrain igoumier où personne ne connaît. Là, quand tu donnes à Dieu, là, et que les parents ne connaissent pas, il n'y aura pas de problème. Amen, amen, amen. Mais au commencement, il n'en était pas ici. Alléluia. Amen, amen, amen. De sensibilité. Vous savez, il y a une histoire que je vais vous raconter qui est triste. Une bien-aimée. Mais j'ai l'impression qu'elle s'était détournée de la sensibilité. Elle est venue voir un homme de Dieu pour dire à l'homme de Dieu, homme de Dieu, Dieu m'a dit de t'offrir un salon. Alléluia.
Ah bon, le Seigneur? Oui. Elle est allée payer le salon à la menuiserie. Elle est venue donner à l'homme de Dieu. Amen. Et puis, quelques mois après, elle revient. Toc, 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 papa, je veux vous voir. Oui, ma fille, je suis venu récupérer mon salon. Ah oui? Elle a repris le salon. L'homme de Dieu a dit, ah, tu avais dit que c'est Dieu. Non, je suis venu récupérer mon salon. Elle a repris. L'homme de Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Prends le salon. Manque de sensibilité. Alléluia. Une autre histoire. Toujours ici à Libreville. Vous savez, c'est le manque de sensibilité qui amène ça. On m'a parlé d'une autre maman. Parce que le pasteur étant célibataire. Et la maman voulait que le pasteur épouse sa fille. Amen. Et la maman a fait don d'un véhicule au pasteur. On voyait maintenant le pasteur rouler en voiture dans Libreville. Les mois passaient, le pasteur ne demandait toujours pas la main à la fille de la maman. Alléluia. Amen. Et puis quelque temps, le pasteur présente maintenant sa fiancée, c'est une autre sœur en Christ. Quelque temps après, la maman revient. Papa, j'ai envie de vous voir. J'ai une cérémonie. Est-ce que vous pouvez d'abord me prêter la voiture? Le pasteur dit, je vous ramène ça après. Le pasteur dit, non, il n'y a pas de souci, maman. Alléluia. Le pasteur a attendu le soir. La voiture n'est pas venue un jour. Ce n'est pas venu une semaine. Des mois. Alléluia. Après, certaines personnes discrètes dans l'église ont dit, papa, ne t'attends plus que la voiture la revienne. Voilà l'histoire. Alléluia. Voici le pasteur reparti à pied. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce d'avoir un nouveau véhicule. Vous voyez tout cela, c'est le phénomène de la sensibilité. Amen. C'est la sensibilité. Si nous voulons voir la provision grandir, nous avons besoin de sensibilité. La veuve a été sensible et la provision est venue. Le jeune garçon a été sensible. Il y a eu la multiplication. Au temps des apôtres, il y avait une grande grâce. Parce qu'il y avait le cœur était sensible. La sensibilité apporte la provision. La deuxième chose, la sensibilité permet à Dieu de nous utiliser davantage et puissamment. La sensibilité permet à Dieu de nous utiliser davantage puissamment. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu veut t'utiliser puissamment à ton niveau. Il n'y a pas que les hommes de Dieu. Dieu veut t'utiliser puissamment dans un domaine spécifique. Le manque de sensibilité limite la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Vous voyez, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à Nazareth parce que les gens étaient insensibles. Ils ont dit que ça c'est le fils de Joseph, le charpentier. Ils étaient insensibles. L'insensibilité limite la manifestation de l'onction et de la puissance de Dieu dans un endroit, dans une église, dans une ville et dans un pays. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles par rapport à Capernaum, chez lui à Nazareth, mais parce que les gens avaient le cœur insensible. Le manque de sensibilité entraîne le manque de considération. Quand tu n'as pas une grande considération de ton père spirituel, de ton conducteur spirituel ou de ta maman, alléluia, Dieu ne peut pas se manifester puissamment en ta faveur. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il peut être là où il y a un homme de Dieu, mais l'onction de l'homme de Dieu ne le bénit pas à la dimension que Dieu veut. Parce que le manque de sensibilité amène le manque de considération. Plus tu es sensible, plus
plus tu vas avoir une grande considération, plus tu vas accorder une grande considération. Lisons Acte 16, versets 6 à 10. La sensibilité permet à Dieu de nous utiliser davantage et puissamment. Acte 16, versets 6 à 10. Acte chapitre 9, versets 10 à 15. Versets 17 à 19. Je reprends. Acte chapitre 16, versets 6 à 10. Acte chapitre 9, versets 10 à 15. Et versets 17 à 19. Je reprends pour une dernière fois. Acte chapitre 16, versets 6 à 10. Acte chapitre 9, versets 10 à 15. Et du verset 17 à 19. Est-ce qu'on peut aller dans la lecture? Faites-nous la lecture s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Acte 16, versets 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Acte 9, verset 10 à 15. Il est écrit, il lui dit donc, quand je ne suis pas là, je suis déjà revenu à l'évangile de Jean. Acte 9, chapitre 9, verset 10 à 15. Or, il y avait à Damas un disciple, dit un disciple. Un disciple. Ce n'était pas un apôtre. Dit, ce n'était pas un apôtre. La Bible ne parle pas d'un prophète. La Bible ne parle pas d'un évangéliste. La Bible ne parle pas d'un pasteur. La Bible ne parle pas d'un docteur. Mais la Bible parle d'un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 17 à 19. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. En disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples. Alléluia. Donc, le deuxième avantage, la sensibilité permet à Dieu de nous utiliser davantage et puissamment. Alléluia. Paul et Silas voulaient aller en Bithynie. Mais comme ils étaient sensibles, la Bible dit que le Saint-Esprit leur empêchait. Ça veut dire qu'ils ont suivi la direction du Saint-Esprit.
En voulant aller en Bithynie, ils ont senti une opposition dans leur cœur, dans leur esprit. Ils ont senti comme un blocage. Mais l'esprit leur empêchait. Et dans la nuit, Paul va avoir une vision où il voit un Macédonien qui dit que viens et secours-nous. Amen. Et ils ont compris que Dieu voulait qu'ils aillent prêcher en Macédoine. Et quand ils sont allés en Macédoine, Dieu se manifestait. C'est en Macédoine que Paul chasse la femme qui avait l'esprit de Python. Cette femme était comme un grand ganga, un grand marabout dans la vie. Alléluia. Elle faisait de la divination parce qu'elle avait l'esprit de Python. Et Jésus n'a-t-il pas dit que voici les miracles qui accompagneront? En mon nom, vous imposerez le mal aux malades, les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Parce que quand un démon sort d'un corps, c'est un miracle. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire que l'esprit de Python qui était dans cette femme gérait la contrée. Vous savez, il y a des démons qui gèrent des contrées, qui gèrent des villes, qui gèrent des quartiers, qui gèrent même dans des endroits, dans des institutions, dans des entreprises, dans des administrations. Mais l'esprit là a été terrassé. Il a été terrassé. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont été sensibles. Et ça, dans la Macédoine, lorsqu'on les a fait, il y a un autre miracle qui va se produire. Pendant que Paul et Silas étaient en prison et qu'ils chantaient, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Dit tremblement de terre. Tremblement de terre. Les fondements de la prison se sont brisés. Mais quand les fondements se brisent, qui va encore rester en prison? Et c'est là où le geôlier et sa famille se sont donnés au Seigneur. On a aussi Lydie, une marchande de poules, qui s'était aussi convertie à Jésus. Donc vous voyez que la sensibilité a fait en sorte que Dieu les utilise puissamment. La même chose pour Ananias. La Bible ne dit pas qu'Ananias était apôtre, était prophète. Mais comme il était sensible, il a obéi aux instructions. Il est allé trouver Paul. Parce que Paul était aveugle. Paul avait été rendu aveugle par la lumière du Seigneur Jésus lorsque Jésus lui a paru. Amen. Amen. Et Dieu a utilisé Ananias. Dieu n'a pas utilisé Pierre. Dieu n'a pas utilisé Jean. Lorsque tu es sensible, Dieu t'utilisera. Même dans ta propre maison. Amen. Même dans ta famille. Amen. Même dans ton foyer. Amen. La sensibilité permet à Dieu de nous utiliser puissamment. Amen. Nous ne sommes pas parfois utilisés puissamment parce qu'il nous manque de sensibilité. Il y a des endroits où Dieu veut que tu ailles et il va se manifester. Amen. La sensibilité t'amène au service. Et plus tu sers Dieu, plus Dieu va t'utiliser puissamment. Alléluia. C'est le deuxième avantage. Dieu veut utiliser puissamment chaque chrétien. C'est la volonté de Dieu. Avant que tu ne quittes cette vie, il y a un domaine dans lequel Dieu veut l'utiliser puissamment. Peut-être pour amener des âmes au Seigneur. Peut-être dans l'évangélisation au quartier, dans l'évangélisation dans les routes. Peut-être dans les hôpitaux en priant pour les malades. Peut-être en détruisant le règne de la sorcellerie dans une famille, dans un quartier, dans une province. Dieu veut t'utiliser puissamment. Plus tu es sensible, Dieu va t'utiliser puissamment. Il y a des gens qui ne sont pas utilisés par le Seigneur parce qu'ils ne sont pas sensibles. Or que Dieu veut faire plus que ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Dieu veut t'utiliser puissamment. Quel que soit ton âge. Mais tu as besoin d'être sensible. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, à une circonstance, à un endroit bien donné, Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais tu as besoin d'être sensible. Alléluia. Tu as besoin de cela. Vous voyez même que dans Luc 10, verset 1 à 3, Jésus avait envoyé les 10, 70 disciples, 2 ans. Il leur a dit, prêchez le royaume.
guérissait les malades. Et quand ils sont revenus, ils ont dit que même les démons nous étaient soumis. Amen, amen, amen. Mais la sensibilité leur amenait à obéir à l'ordre du Seigneur. Parfois, tu ne peux utiliser puissamment parce que tu n'obéis pas. Tu n'es pas sensible à ce que Dieu veut que tu ailles faire à tel et tel endroit. Tu es beaucoup plus préoccupé pour tes problèmes, pour tes besoins, pour tes affaires, alors que Dieu veut t'utiliser. Si Dieu nous garde encore sur la terre, parce qu'il veut que nous avons une mission à accomplir. Mais toi, tu as plus le temps, c'est pour les associations, c'est pour les réunions de mariage. Je ne dis pas que le mariage est une mauvaise chose, mais tu as plus de temps pour ça. Mais tu n'as pas le temps pour le service du Seigneur. Dieu veut utiliser ta bouche, Dieu veut utiliser tes mains, Dieu veut utiliser ton corps, Dieu veut utiliser tes pieds pour prêcher, pour amener d'autres à lui. Pour manifester sa puissance, pour répartir des endroits. Dieu a besoin de ta bouche pour l'intercession, pour la prière, pour le combat. Le troisième avantage, la sensibilité entraîne la croissance spirituelle. Lisez-nous Luc chapitre 8, versets 14 à 15. La sensibilité entraîne la croissance spirituelle. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 8, versets 14 à 15. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par des soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Porter du fruit ici, c'est le fruit de Dieu. Et dans le fruit de Dieu, il y a la croissance spirituelle. Il y a la maturité spirituelle. Tu ne peux pas avoir 2 ans en Christ, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Tu es toujours au même niveau spirituel. On te regarde, ta vie spirituelle n'a pas évolué. Oh, la sensibilité nous amène à la maturité, à la croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, il y a beaucoup de choses. Nous avons vu dans les précédents enseignements que plus tu grandis spirituellement, plus tu deviens humble. L'humilité fait partie de la croissance spirituelle. Dieu seul sait le taux d'humilité dans nos églises aujourd'hui. L'humilité. Il y a des chrétiens dans leur langage, on ne sent pas l'humilité. Même dans leur façon de parler avec leurs responsables à l'église, leurs conducteurs spirituels, même dans leurs échanges. Il y en a qui parlent même avec leur pasteur, avec une vulgarité, sans aucun respect. Mais c'est manque d'humilité. Et c'est manque de croissance spirituelle. La sensibilité nous rend humbles. C'est un problème de croissance. Dans la croissance spirituelle, il y a la soumission. La Bible dit que soumettez-vous à vos conducteurs spirituels. Il y en a même, ils s'en foutent. Un responsable peut convoquer une réunion, s'il veut, il vient, s'il ne veut pas. L'homme de Dieu convoque, s'il veut, il vient. Mais c'est un manque de soumission. Ça veut dire qu'il y a un problème de sensibilité. Il y a un problème de croissance. Alléluia. Dans la croissance spirituelle, il y a le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. C'est un texte que vous connaissez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la tempérance. Toutes ces choses, vous connaissez cela. Quand tu la joie, quand tu manifestes le fruit de l'esprit, c'est que tu es en train de grandir. Et la sensibilité nous amène vers ces choses.
C'est l'un des avantages de la sensibilité. La transformation. Tu dois être un chrétien transformé. Pas à l'église, tu es chrétien. Mais à la maison, tu es un lion, une lionne. Au quartier, tu es un bagarreur. Au lycée, à l'université, tu es un bagarreur. Tu n'as pas d'amour pour les autres. Toi, tu n'as qu'un seul langage, c'est le langage de la violence. Tu es prêt à taper tes frères et sœurs, à leur boxer. Tu es prêt à te battre avec tes parents. Au quartier, tu es un mauvais témoignage. Tu changes les hommes comme on change les vêtements. Alléluia. Il n'y a aucune transformation. Dans la croissance spirituelle, il y a la sanctification. Sanctification veut dire séparer du péché. C'est s'éloigner du péché. Il y a la consécration. La consécration. Quand tu grandis en consécration, c'est qu'il y a la maturité. La sensibilité spirituelle nous amène à nous consacrer. Alléluia. Consacrer veut dire sanctifier et mis à part. Comme cette soeur en Christ. Aujourd'hui elle est mariée. Elle sortait avec un homme marié qui occupait une fonction de directeur. Amen. Mais plus elle grandissait en sensibilité, et elle a abandonné cette vie de cet homme marié qui s'occupait d'elle, qui louait, qui payait son studio. Elle lui a dit, je veux mettre fin à notre relation. Dieu m'a dit de sortir de là. Alléluia. Et elle a abandonné cette relation. Elle est passée par un chemin de désert. Mais aujourd'hui, elle est dans un foyer légalement marié. Quelqu'un va clamer le roi des rois. La sensibilité l'a amené une vie de consécration. Elle a dit que j'arrête cette relation. Ça ne glorifie pas Dieu. Amen. Celui qui a grandi, qui croit spirituellement, c'est quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Dans la nouvelle vie en Christ, tu ne peux plus être un chrétien bagarreur, un chrétien de bagarre, des insultes, des mensonges, du manque de respect, rempli d'hypocrisie, qui aime la musique du monde. Combien de chrétiens, on ne trouve même pas les louanges, ou bien on trouve les louanges et les musiques du monde dans votre portable. Alléluia. Si la sœur Bettina te rend visite par surprise, elle va écouter la musique du monde. Oh, la sortie est arrivée. Oh. Au fait, je cherche le chant là que tu aimes bien là. Je vais mettre ça. C'est toujours le Déborah Loukalou là, je mets ça. Dis hypocrisie. C'est que tu n'es pas sensible. La sensibilité t'amène à marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Donc la sensibilité entraîne la croissance spirituelle. Le quatrième avantage, la sensibilité nous permet de faire de bons choix dans la vie. La sensibilité, beaucoup vous ne faites pas de bons choix parce que vous n'êtes pas sensible. Vous ne cherchez pas à connaître la pensée de Dieu. Vous suivez les émotions et non la sensibilité de Dieu dans votre cœur. Amen. Il y a une opposition entre la sensibilité et nos émotions et ce que notre chair veut. Est-ce que Dieu parle à un homme ou une femme? La sensibilité nous permet de faire de bons choix dans la vie. Quand tu es un élève, un étudiant sensible, tu vas faire un bon choix dans tes études. De la série que tu dois faire, de la filière que tu dois faire. De l'emploi que tu dois faire. Amen. Lorsque tu es chrétien sensible, tu ne peux pas accepter d'aller travailler dans une boîte de nuit. Alléluia. Tu rentres les samedis, la nuit de samedi à dimanche à 3 h du matin. Après tu dis, maman Florence, si papa il me demande là-bas, tu connais mon heure, je suis rendu fatigué. Amen.
métiers qu'un chrétien ne peut pas les faire. Alléluia. Moi, je connais des sœurs en Christ. En devenant vendeuse de boîtes de nuit, elle est repartie dans le monde. Elle a eu même des copains, des grossesses. Était-elle sensible? Je ne crois pas. Même le monde dit que ce n'est pas tout ce qui prie qui est de eux. Dans les affaires, quelqu'un veut s'associer avec toi dans une affaire, ou tu veux te lancer dans une affaire. Alléluia. La sensibilité nous rend. Souvenez-vous de ce témoignage de ce bien-aimé. Alléluia. Qui était venu me voir. Il avait, je crois, près de 10 millions. Il m'a dit, papa, prophète, je veux me lancer dans les affaires, prie pour moi. Mais quand il me dit, prie pour moi, dans sa pensée, il avait déjà une arrière-pensée, c'est d'acheter un bus. Voyez-vous, les chrétiens, vous dites les choses à moitié. Mais vous ne faites pas du mal à l'homme de Dieu, ça vous-même. Vous dites certaines choses et des choses vous cachez. Dis avec moi, mais Dieu connaît tout. Mais Dieu connaît tout. Et quand j'ai commencé à prier, je lui ai dit, mon fils, je vois un terrain nu avec des lèvres. Et Dieu me dit que tu dois construire des boxes dessus avec cet argent. J'ai dit, tu as un terrain? Il m'a dit, oui, papa. J'ai dit, tu dois construire. Amen. Alléluia. Mais comme il n'était pas sensible, il est allé voir un ami. L'ami l'a dit, non, achète le bus. Oh, laisse ton prophète là, laisse les prophètes là. Amen. Comme beaucoup vous préférez écouter les gens qui ne maîtrisent pas les choses de Dieu. Oh, laisse les prophètes là. C'est une question de sensibilité. Quand tu es sensible, tu ne te laisses pas dérouter n'importe comment. Amen. Il a acheté le bus. Le bus a fait un premier tour à l'intérieur du pays. C'est parti. C'est revenu. Ça refait un troisième tour. Quatrième tour. Accident. Tout bousillé. Le chauffeur a disparu dans la nature. Il n'a même pas récupéré les 10 millions. Et il se rend compte. Mais j'aurais dû écouter le prophète. Mais c'est pas moi, c'est Dieu. Il lui a manqué de sensibilité. La sensibilité t'amène à faire le choix, suivre le choix de Dieu. Donc même dans les affaires, tu as besoin d'être sensible. Sinon tu peux te faire rouler. Tu peux te faire escroquer. Même dans les amitiés. C'est pas tout le monde qui doit être ton ami. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Même dans l'église, il y a des mauvaises compagnies. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui passe ton temps à mal parler de l'homme de Dieu, ou de l'épouse de l'homme de Dieu, ou de ton responsable à l'église? C'est une mauvaise compagnie. Il va t'infecter. Ouais. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, par la grâce de Dieu, j'avais arrêté de fréquenter des chrétiens ou des serviteurs de Dieu qui passaient leur temps à parler mal de mes pères spirituels. Quand je vois que Dieu, je sentais dans mon esprit, j'ai dit non, toi, je prends notre chemin silencieusement. Amen, 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 amen. Alléluia. Tes amis doivent être ceux qui te remontent la foi. Amen. Ceux qui t'édifient. Ceux qui t'amènent vers la prière. Ceux qui t'amènent vers la parole de Dieu. Pas les gens qui t'amènent dans le Congo, ça, dans les critiques, dans les calomnies. Ils ne voient que le mal partout. Les autres sont toujours en mal. La sensibilité nous amène à choisir nos compagnies, nos amis. Que nos amis hors de l'église ou nos amis dans l'église. Alléluia. Nos grands amis devaient être dans l'église. Mais malheureusement, même dans l'église, il y a des mauvaises compagnies. Il y a même des mauvais conseillers. Alléluia. Il y en a ceux qui entraînent même les autres chrétiens dans des mauvaises voies. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc la sensibilité nous permet de faire de bons choix dans les amitiés.
Nous avons l'exemple de l'histoire de Ruth. Vous pouvez lire l'histoire à la maison. Quand Ruth et Orpa perdent leur mari, alléluia, Macron, je crois que c'est Macron et Kitchon. Naomi, leur belle-mère, a dit repartez vers votre peuple, moi je vais repartir à Bethléem. Alléluia. Orpa est reparti. Mais Naomi a choisi. Elle a dit, plutôt, Ruth a choisi, Ruth a dit à Naomi, je ne te laisserai pas, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle a été sensible. Elle a senti dans son esprit, je ne dois pas me détacher de cette vieille femme-là. Ma belle-mère là, même si mon mari est décédé, mais cette femme-là, je ne dois pas. Naomi a beau lui dire que je suis déjà vieille, je ne peux plus faire des enfants. Même si je ferais, il m'arrivait de faire des enfants. Tu ne peux plus attendre que cet enfant devienne grand. Mais il y avait quelque chose en Ruth qui l'attirait vers Naomi. C'est la sensibilité. Elle a fait le choix de s'attacher à sa belle-mère, que de repartir vers sa famille, les Moabites. Là, on était allé la doter. Je ne sais pas si Dieu parle. Un homme, une femme. Lisez l'histoire de Ruth. Ruth chapitre 1, verset 8 à 11. Verset 14 à 16. Ruth a fait le choix. La sensibilité l'a mené à faire le bon choix. Et en s'attachant à Naomi, elle a eu un autre époux, Boaz. Et elle a fait avec Boaz Obed. Obed, c'est le grand-père du roi David. Parce que c'est Obed qui a mis au monde Isaïe. Et Isaïe a mis au monde David. Et dans la généalogie de Jésus-Christ, Obed est dedans. Dieu avait prévu que Ruth soit dans la généalogie de Jésus-Christ. Ça vient d'où? La sensibilité. Quand tu es sensible, ma fille, tu ne peux pas te détacher de ton père spirituel après comment. Les gens vont venir dire, oh c'était un prophète comme si, qu'est-ce que... Alléluia. Personne ne pouvait séparer Ruth de Naomi. Tu pouvais venir dire que Naomi c'est une sorcière. Zéro. Naomi ne t'apportera rien. Zéro. C'est une vieille femme. Tu vas encore être béni où? Zéro. La sensibilité. La sensibilité nous amène à faire de bons choix. Personne ne pouvait détourner Ruth de Naomi. Amen. Vous voyez l'avantage de la sensibilité. Ça l'a permis d'avoir un époux. Dieu l'a restauré. La sensibilité t'amène à être restauré. Ce que tu as perdu, la sensibilité te fait comprendre que avec Dieu tout est encore possible. Tout est encore possible. Rien ne démontrait qu'il y aurait un avenir glorieux avec Naomi, une vieille femme. Amen. Parfois tu peux avoir un père spirituel. Rien ne démontre que tu auras des lendemains meilleurs en marchant avec lui. Rien ne montre. Alléluia. Amen. Mais tout naturellement te montre que rien. Mais la sensibilité, la voix de la sensibilité. Dieu a honoré Ruth. Ruth a eu un époux d'une autre dimension. Et Ruth est restée dans les archives, la généalogie du roi des rois, à cause de la sensibilité. Naomi n'avait rien pour attirer les regards. Parfois le canal par lequel tu vas être béni n'a rien pour attirer le regard. N'impressionne pas. N'a rien pour que les gens, alléluia, mais la sensibilité ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Ça n'a pas regardé à la vieille femme.
qu'on appelle Naomi, qui n'avait plus de mari, elle-même veuve, elle a tout perdu, elle n'avait rien. Mais le monde, mais le naturel te montre que mais tu ne peux rien avoir. Non, dit Dieu est grand et mystérieux. Vous savez, ne jouez pas avec Dieu. Dieu est Dieu. Ses voix sont insondables. Ses voix sont insondables. Et c'est là où l'homme tombe dans l'erreur. L'homme pense que Dieu marche comme lui. Non, Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Ne mettez pas Dieu au même niveau que les humains. Il n'est pas dans nos petits calculs. La vie de Ruth a brillé notre sens. Et Ruth est restée dans l'histoire à cause de la sensibilité. À cause de la sensibilité. Elle nous amène à faire de bons choix. Alléluia. On va s'arrêter aujourd'hui. On va poursuivre la deuxième partie prochainement. Alléluia. La sensibilité te permet de faire de bons choix. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font de mauvais choix. Que ce soit dans le mariage, sur le plan sentimental, dans le commerce, dans les affaires, là où ils doivent investir, là où ils doivent habiter, les amis. Beaucoup font des mauvais choix par manque de sensibilité. Lorsque tu es sensible, personne ne pourra te détourner du choix vers lequel la sensibilité de Dieu t'amène. Alléluia. Amen. La sensibilité te permet d'être dans de bonnes connexions. Les bonnes connexions sont les connexions qui viennent de Dieu, pas les connexions qui frappent les regards. Je suis en train de terminer. On m'a raconté l'histoire d'une sœur en Christ. Un sataniste était rentré dans l'église et il cherchait quelle femme prendre dans l'église. Il a regardé et ses yeux sont tombés sur une sœur en Christ. Ce sataniste avait une bonne position sociale. Rien ne lui manquait. Il fallait juste mettre une femme dans la maison. Alléluia. Il a commencé à être comme un ange, à s'inscrire même aux études bibliques. Il a commencé à faire la cour à la sœur. Il passait pour l'homme le plus gentil, le plus parfait. Amen. La sœur pouvait avoir tout avec lui. Amen, amen, amen. C'était la fin de la pauvreté, de la galère. Il a tout fait pour gagner les cœurs des pasteurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous devez prier pour les hommes de Dieu face aux gens, des gens qui nous font les offrandes. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans les églises, c'est pour corrompre les hommes de Dieu. Amen. Amen. Et quand il fallait parler de mariage au pasteur, alors le collège des pasteurs a validé. Le frère était toujours entre guillemets présent. Le mariage était célébré. Après la célébration, premier dimanche, ils sont venus à l'église ensemble. Deuxième dimanche, amen. Troisième dimanche, pendant qu'elle se préparait, elle se rend compte que le conjoint se haut. Mais chérie, toi, à quel niveau? Tu ne te prépares pas. Écoute, Marguerite, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'église. Oh, il n'y a plus d'église comment? Il n'y a plus d'église. Ce que je voulais, c'est d'avoir une femme. Je ne suis pas critique. Je suis dans telle obédience. Je suis dans telle et telle chose. Plus de prière dans ma maison, plus d'invoquer Jésus. C'est moi, le chef de la maison. Tu es marié à moi. J'ai déjà donné la dot à tes parents. Et tu es à moi. Et c'est
Fini. Où était la sensibilité? Cette sœur, avait-elle recherché la sensibilité? Dieu seul qui sait. Mais quand tu travailles la sensibilité, ma fille, tu peux avoir un dragueur qui est influent. Il est même dans une autre église. Tu ne quitteras pas parole de vie. Mais quand tu n'as pas la sensibilité, tu vas dire, parole de vie, je ne vois même pas les hommes depuis que je suis là. Je ne pense pas que chez Papa Eli, j'aurais même un mari, quoi. Je vais aller à la proposition que tu m'as dit, là, le gars là que tu m'as dit. Oh là là, oh là là. Amen. Pire encore, il y a des jeunes femmes qui tombent sur les hommes qui sont droitiers et gauchers. Vous comprenez ce que je dis, non? Il est droitier et il est gaucher. C'est des réalités qui se passent. Il te dit qu'il va en mission. Là-bas, il devient gaucher. Ah oui! Il m'a fallu d'une sœur actrice qui s'est séparée de son type comme ça. Elle a fui. Parce qu'elle a découvert que son deuxième partenaire de son mari, c'est un homme comme lui-même. La sensibilité. Qui t'a dit que parce que tu ne vois pas trop d'hommes ici que tu n'auras pas un époux ici? Tu connais les choses, les voies de Dieu. En sortant d'ici, tu connais ce qui va se passer. Ouais. Tu connais ce qui va se passer. Direct. Tu l'as présenté, Jean. Vous êtes déjà combien là-bas? La soeur dessinée, il y a combien de... Il y a les hommes. La soeur dessinée, tu ne crois pas que l'âge commence un peu à avancer? Tu m'as dit que c'était ton anniversaire. Moi, je te dis que je connais un jeune là, un jeune cadre. Et il peut être bien pour toi. Or que le jeune cadre là, on fouille bien. C'est un gars qui est dans les loges. Il est double. Il pratique la magie. Alléluia. Il pratique la magie. Amen, amen, amen. La sensibilité est importante dans les choix que nous faisons. Alléluia. C'est important. Et ça manque à l'église. Et c'est pour cela que beaucoup vous êtes entraînés par des mouvements, par des choses qui vous frappent les yeux. Alléluia. Même vous les musiciens, les chants là, tu peux te retrouver en train de chanter dans plusieurs églises parce que tu marques des marques de sensibilité. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des gens qui vont te miroiter. Ouais. Comme a fait le pasteur Christ il y a un kilomètre. Il avait des chants de musiciens comme ça. On parle du Congo. Il leur a dit à partir d'aujourd'hui, vous choisissez. Ceux qui veulent être des combistes, allez-y. Ceux qui veulent servir Jésus, vous restez. Vous croyez que Jésus est dans le combiste? Non, c'est manque de sensibilité. Alléluia. Amen. La sensibilité nous permet de connaître le choix. De faire des bons choix. Sans manque aujourd'hui à l'église. Nous avons vu aujourd'hui les 4 avantages. Il nous reste à voir 2 autres avantages, mais nous allons le voir dimanche prochain. Alors tiens-toi debout avec moi. Tiens-toi debout avec moi. L'Église a besoin de sensibilité pour faire des bons choix. Dis Seigneur ce matin. Que mon cœur garde, retienne les avantages de la sensibilité. Je négligeais la sensibilité auparavant. Mais je commençais à découvrir ce matin qu'il y a des avantages liés à la sensibilité.
qu'il y a des avantages. Seigneur, certains échecs arrivent. Je me suis rendu compte parce qu'il m'a manqué de sensibilité. Seigneur, aide-moi à être comme Ruth. Ruth a fait le bon choix de s'attacher à Naomi. Rien ne pouvait séparer Ruth de Naomi à cause de la sensibilité. On pouvait dénigrer Naomi. On pouvait lui qualifier de faux, de fausse. On pouvait dire tout de mal. Naomi n'avait plus rien pour attirer les regards. Rien ne démontrait naturellement qu'on pouvait être heureux ou heureuse en étant avec Naomi, une vieille femme. Alors qu'il y avait certains riches dans le pays. Mais comment s'attacher à une vieille veuve? Naturellement, rien ne nous montre qu'on peut être heureux en s'attachant à une veuve. Parce que le naturel nous montre qu'une veuve n'a rien. Une veuve est dans la précarité. Oh Seigneur! Mais la sensibilité était dans le cœur de Ruth. L'homme maintenant a fait le bon choix. Elle n'a pas choisi de repartir vers les siens, vers sa famille, mais elle s'attachait à Naomi. Car il y avait quelque chose de grand. Oh, la sensibilité l'introduit dans quelque chose de glorieux, dans un grand avantage, dans un grand succès, dans une grande réussite. Seigneur, c'est ce que la sensibilité a fait. Seigneur, ce matin, chaque jour que je puisse développer la sensibilité, jour après jour, afin de bénéficier des avantages. Afin de bénéficier des avantages. Oui, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, ce matin. C'est pour cela, viens nous conduire. Aiguise la sensibilité de chacun. Dans le choix des amis. Dans le choix des affaires. Dans le choix du commerce. Dans le choix des emplois. Dans les propositions. Dans la marche chrétienne. Dans les amis. Que ce soit les amis en Christ et les amis qui ne sont pas en Christ. Viens nous aider sur le plan sentimental. Seigneur, regarde comment beaucoup de chrétiens ont des échecs à cause du manque de sensibilité. Il y en a qui ont rompu des relations à cause du manque de sensibilité. Il y en a qui sont restés dans une relation par manque de sensibilité alors que tu n'étais plus dans cette relation. Seigneur, viens aider ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, guide chaque homme et chaque femme dans cette église. Oh, ce matin, nous nous levons contre tout démon qui se soit infiltré dans la vie de chacun ici par manque de sensibilité. Tout démon, nous les chassons et nous les envoyons dans les lieux amis. Allez sans retour. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, il s'est donné à la croix pour nous. Il s'est donné en sacrifice. Il a détruit la mort à notre place. Il a détruit la malédiction. Ce matin, il a détruit le joug du célibat. Les consécrations anti-mariage familiales sont détruites maintenant dans la vie de chaque membre de cette église. Je me lève contre l'esprit de copinage. L'esprit de concubinage. Au nom de Jésus, tu as été vaincu à la croix. Jésus t'a vaincu par son sacrifice. Il s'est offert à notre place. Alors libère les victimes. Alors libère maintenant. Alors libère maintenant. Nous défusons les consécrations. Nous défusons les consécrations. Toute personne dans cette église qu'on a marié mystiquement à un décédé, à quelqu'un qui est déjà décédé, nous détruisons cela. Jésus a brisé tes mariages. Alors sors, esprit impur.
Libère cette femme maintenant. Libère cette femme maintenant. Au nom de Jésus, nous détruisons les mariages mystiques, les consécrations, à partir des liens biologiques. Jésus a détruit cela à la croix. A détruit cela à la croix. Les liens de polygamie, les liens de concubinage. Au nom de Jésus, les maris de nuit, les femmes de nuit, libérez chaque victime. Vous avez été vaincu à la croix. Au nom de Jésus, je vous envoie des lieux arides. Jésus a payé le prix, a détruit votre emprise, a détruit votre concorde par son sacrifice. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons d'échec, les démons de chômage, de précarité, de pauvreté, au nom de Jésus, d'échec scolaire, de chômage maintenant, vous avez été vaincu à la croix. Par son sacrifice, à libérer la croix, à libérer le potentiel de richesse, le potentiel de fortune que nous devons avoir sur la terre du Gabon, sur les nations. Au nom de Jésus, le sacrifice de Jésus a payé ce prix. Allons libérer. Allons libérer. Libérer chaque dossier. Libérer chaque dossier. Les dossiers de concours. Les dossiers des examens. Au nom de Jésus, toute parole qui avait été prononcée sur un homme, une femme, sur une jeune fille et un garçon, qu'elle ne fera rien. Jésus-Christ à la croix a détruit cette malédiction. Elle n'a plus de pouvoir. Sors maintenant. Sors maintenant. Cela a été brisé. Cela a été brisé. Cela a été brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction biologique a été détruite à la croix. Elle n'a plus de pouvoir sur nous. Elle n'a plus de pouvoir sur nous. Jésus a brisé cela. Il a détruit cela par son sang. Il a brisé cela par son sang. Dans la vie de chaque homme et chaque femme. Dans la vie de chaque personne ici. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus a libéré cette maison dans laquelle nous nous trouvons. Cette famille. Jésus a payé le prix pour le salut de cette famille qui nous reçoit dans cette maison. Au nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus est à l'œuvre. Est à l'œuvre dans cette maison. Est à l'œuvre dans cette possession. Maintenant même, nous renversons les forteresses. Les forteresses sont détruites. Les forteresses sont maléfiques. Au nom de Jésus, elles ont été anéanties à la croix par le sacrifice de Jésus. Il a détruit la mort à notre place. Il a détruit la pauvreté. Il a détruit la misère. Il a détruit la maladie. Il a détruit la précarité. Il nous a libérés du joug de Satan. Ce joug est détruit. La puissance du sacrifice de Jésus opère dans chaque famille du Gabon. Opère sur la terre du Gabon. Opère dans nos maisons. Au nom de Jésus, elle a libéré chaque membre de nos familles qui n'est pas encore né de nouveau. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont en captivité dans nos familles, dans la lignée de mon père et de ma mère, biologique, dans ma descendance, dans les membres de ma maison, ils sont libérés par le pouvoir du sang de Jésus, la puissance du sacrifice de Jésus. Les libère maintenant, les libère maintenant, les libère maintenant, au nom de Jésus. Alors élève ta voix, prie. Si tu veux prier en forcé en langue, prie maintenant. Ora shaka rabarabarabarabara storo. Ora shaya rabababa. Ekande rabababa. Ora shaya. Ekende bébé. Prie, 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 prie. Ora shaka rabababa. Prie maintenant, prie maintenant. Ora shaka rabababa. Ora shaka doro. E rabababa. Ora sharababa. Ora shaka rabababa. Ora bababa. Commande au mari de nuit de sortir. Le serpent de sortir. Et la shaka tekatera bababa. Et le shekere bébé. Et la sharaba. Oh la shakaraba. Tout interdit de mariage dans nos vies est brisé. Jésus a détruit cela à la croix. Tout interdit d'emploi a été détruit à la croix par le sacrifice de Jésus. Tout interdit de réussite a été détruit. Oh la shakaraba. Toute maladie, les maladies chroniques libèrent ton corps. Les maladies libèrent. Nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus. Tu as été guéri, toi et tes enfants et ta maison. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Oh la shakataka baba. Oh la shayara baba. Oh la shakara baba. Oh la baba. Oh la shekere bébé. Eh le bébé. Eh la baba.
Ora shakandera baba baba baba. Ora shakandera baba baba. Ora shakara baba baba. Ora shakara baba baba. Era shikendere bebe. Era shaya. Ora shaya. Ora baba baba. Ora shakandere bebe. Ora shakandoro baba. Ora shakara baba. Era shikana baba baba. Ora sharaba. Ora sharaba. Ora sharaba. Ora sharaba. Ora sharaba. Ora sharaba. Ekere bebe. 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 Ekere shakata kandoro baba. Ora sayaraba. Ora sayaraba. Ora sayaraba. Ora sayaraba. Ora sayaraba. Ora sayaraba. Era shakata kandera. Ora shekekekeke. Ora ba. Ora baba. Ora baba. Ora sayaraba baba. Ora shatakando. Ora shakando. Ora shakando. Ora shakando. Ora shakando. Ora saya. Ora saya. Ora saya. Ora sheketera baba baba. Ora baba baba baba. Ora baba baba. Ora she. Ma fille, elle a déjà passé le BPC. Viens ici. J'ai vu quelqu'un voler un diplôme dans ses mains. Mais ça va devenir. Donne-moi l'inox. Tenez-moi le micro. Au nom de Jésus. Christ s'est donné un sacrifice. Ce diplôme ne sera pas volé. Ce diplôme ne sera pas volé. Je détruis l'homme de la mort. Je détruis la malédiction. Je brise le serpent qui voulait la vallée brûlée. Sors, libère. Libère. Sors des enfants de cet enfant. Sors. 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 Je libère sa mémoire pendant l'examen. Elle aurait aimé. Au nom de Jésus, sors des enfants de cet enfant. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Libère. 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 Tu sens mal au ventre. C'est le serpent. Alléluia. Dieu m'a montré un serpent dans le ventre. Il doit libérer la sang. Disons, sors, libère par le feu. Le feu. Sors de son ventre. Libère. 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 Au nom de Jésus. Nous te coupons en mille morceaux. Tu as été vaincu à la croix. Jésus a pris sa place. Jésus l'a délivré. Jésus l'a délivré. Tu sors comme tu étais sorti de la femme qui avait l'esprit de Python. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ézéchiel, viens ici. Rachakarababa. Rabababa. Rabababa. Rachakarababa. Mets-toi à genoux là. Donne-moi de l'option. Rabababa. Et quand tu rachas. Donne-moi le micro. Disons au nom de Jésus. Nous libérons sa mémoire. Toute limite à sa mémoire, à ses capacités intellectuelles, est brisée. Jésus s'est donné à sa place. Il a libéré de toute malédiction, de tout échec. Il a renouvelé son intelligence. Au nom de Jésus. Maintenant, même. Et qu'il serve Dieu avec crainte et tremblement. Et qu'il réussisse à tous égards. Son âme est libérée. Ses diplômes sont libérés. Sont libérés. Nous brisons toutes limites. Jésus a détruit cela à la croix. Jésus a brisé cela à la croix. Il a brisé les autels. Les autels anti-réussis. Les autels qui combattaient son âme. Il a détruit cela à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons au nom de Jésus. La puissance du sacrifice de Jésus est en train de libérer. 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 Alléluia. Ceux qui se souviennent, dimanche dernier, dimanche 20 avril, en sortant d'ici, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Quand Dieu veut parler à ses prophètes, il ne choisit pas l'endroit ou le lieu. Alors Dieu m'a montré
que pendant que les enfants devaient reprendre les cours en ce 3e trimestre, il y a des élèves qui devaient être exposés à des noyades. Et le Seigneur a demandé qu'on prie. Et hier ou avant-hier, on m'a envoyé un message qu'il y a un enfant qui s'est noyé du côté de Lambaréné, un élève d'un lycée. Il est allé se baigner avec ses amis et il s'est noyé. Il a perdu la vie. Alors je voulais que nous prions. Vous savez, la sensibilité aussi, c'est de pratiquer, c'est de suivre les instructions que Dieu donne à travers les prophètes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont devenus comme les païens. Les païens pensent que nous racontons des histoires quand nous prophétisons. Vous voyez, la prophétie sort et quelques heures, on apprend une noyade. Mais comment on ne peut pas craindre Dieu? Alléluia. Il faut être sensible pour ne pas... Et c'est l'un des grands péchés. Voilà pourquoi nous devons combattre les sensibilités dans l'église. Disons que les sensibilités tombent. Tout démon qui a rendu les chrétiens du Gabon insensibles à la voix de l'esprit, au nom de Jésus, libère les chrétiens, libère les hommes de Dieu, libère les hommes de Dieu. Regardez même sur Facebook, je vois des commentaires de certains pasteurs que je connais. Quand ils voient mes prophéties, ils disent ce qu'ils veulent, que je raconte des histoires. Vous voyez, ce raisonnement, c'est les sensibilités. Quelqu'un qui se dit homme de Dieu, mais que diront les païens? Amen. Et c'est là où notre diable a de gagner. Mais il est joué à la croix. Disons la victoire de Jésus à la croix. En libérant le Gabon. Il s'est donné un sacrifice. Esprit de sensibilité. Sors du Gabon. Libère l'église du Gabon. Libère l'église. Le corps de Christ au nom de Jésus. Nous allons prier. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. Dieu me montre qu'il y a eu des accords que les gens ont fait dans le secret, des pactes. Amen. Des pactes pour que si les Gabonais, si les populations du Gabon veulent jouir des richesses, veulent quitter la pauvreté, ça doit être au prix du sang de certains membres de leur famille. Le Seigneur me parle de cela et me dit que ce n'est pas quelque chose qui a été fait aujourd'hui. Ça a été fait il y a des années, mais Jésus s'est donné en sacrifice pour qu'aucun Gabonais, aucune population dans le Gabon ne puisse jouir des richesses au prix de son sang ou du sang de sa famille. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez les richesses, mais le cœur est endeuillé parce que plusieurs êtres chers sont partis. Il n'y a que l'église pour prier contre cela. Ce ne sont pas les hommes politiques qui vont libérer spirituellement le pays de cela, mais c'est l'église qui est la lumière du monde. Alors disons, Seigneur, alors tu t'es donné sur l'autel de sacrifice, à la croix de Golgotha, tu t'es donné en rançon pour qu'aucune population au Gabon, pour qu'aucun Gabonais ne puisse jouir des richesses de ce pays au prix du sang de sa famille, en contrepartie des malheurs, en contrepartie de l'envoûtement, des vies qui doivent partir. Nous annulons cela. La puissance de l'autel du sacrifice de Jésus
Opère au Gabon. Libère la terre du Gabon de cela. Libère nos vies de cela. Libère nos familles de cela. Jésus s'est donné un sacrifice. Personne ne mourra pour jouir des richesses du Gabon. De la même manière que le peuple d'Israël en Égypte n'est pas mort pour avoir la libération, pour sortir de l'Égypte. La parole nous enseigne. Ils sont sortis avec des richesses et des trésors. Nous élevons le thème du sacrifice de Jésus. Dans ce pays, le sang de Jésus est en train de parler en faveur du bien-être des Gabonais, des populations Gabon. Le sang de Jésus est en train de parler dans le sol et le sous-sol. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il nous a libérés. Il nous a libérés. Il nous a libérés. Maintenant, nous rentrons en possession de ce qui nous a réservé dans cette nation pour accomplir sa volonté. Le sang de Jésus est en train de parler dans le monde spirituel du Gabon. Au nom de Jésus. Il a pris notre place. 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 Le sang ne coulera plus. Le sang ne coulera plus. Le sang de Jésus a coulé pour que notre sang ne coule plus. Que nos familles ne coulent plus. Il a accompli le sacrifice parfait. Le plus grand sacrifice qui a annulé les autres sacrifices. Il est rentré dans l'autel parfait, dans le sanctuaire éternel. Et il nous a libérés par son sang. Il nous a libérés par son sang. Il a fait de nous son royaume. Il a fait de nous son royaume. Seigneur, baptise l'église du Gabon dans la prière et la révélation et la sensibilité. Et la sensibilité. Que l'église du Gabon redevienne une église spirituelle qui marche par l'esprit et non selon la chair. Et non selon la chair. Au nom de Jésus, ton sang nous couvre. Jésus a pris notre place. Il a accompli le sacrifice parfait, le sacrifice éternel. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut